Bonjour tout le monde, bienvenue sur PES 16 Ultimate. Alors, je vous présente le jeu aujourd'hui. Pourquoi PES 16 Ultimate? Tout simplement parce que j'ai pris PES 16, j'ai vérifié toutes les options possibles, tous les effectifs sur PES 16, donc je ne vais pas prendre les équipes classiques les plus fortes, Bayern, Real, je sais pas. J'ai pris vraiment tous les joueurs. J'ai fouiné dans le jeu, j'ai creusé ce jeu à mort. Et j'ai retrouvé des joueurs déjà sur des clubs en fin de carrière, comme Recoba, comme Cambiasso, comme Samuel, comme énormément Essien, énormément de joueurs qui sont des légendes pour moi. Et en sauvegardant, en clonant des joueurs qui disparaissent à la mise à jour du DLC, comme Gerrard, comme Rio Ferdinand, comme Vidic, Drogba, Eto'o, une quarantaine de joueurs, je me retrouve avec Xabi, ou Xavi plutôt, des légendes incroyables qui ne disparaissent pas du jeu. Plus, j'ai modélisé des joueurs, donc j'ai retrouvé à peu près des visages qui ressemblent, voilà. En tout cas, j'ai fait un micmac, plus les patchs et les kits, et je me retrouve avec une cinquantaine d'équipes incroyables. Donc je vais vous présenter tout ça. Là, je regarde à peu près les minutes parce que je ne suis pas du tout un pro du stream. Là, on est à 1,45. Je vais vous faire une présentation très rapide des équipes que j'ai aujourd'hui. Donc, l'idée c'est quoi? Avant tout, c'est très important pour que vous compreniez comment j'ai bâti mon jeu. J'ai pris PES 2016 et je me suis dit, ok, moi je ne veux pas jouer à la Ligue des Masters. Je m'en fous de la Ligue des Masters. Pour moi, je vais jouer avec mes potes, je vais jouer seul des Ligues des Champions, mais ça me fait chier de jouer avec trois équipes qui sont fortes et le reste qui est nul à chier. Donc, je suis parti fouiner. J'ai mis les joueurs qui ont été importants par décennie pour chaque équipe. Et du coup, je suis parti chercher les transferts pour avoir à chaque poste des joueurs top players. Pour que, quelle que soit l'équipe que tu prends, il y ait du niveau. Tu vas prendre FC Séville contre Schalke, il y a du niveau dans les deux équipes. Et vous allez voir. Donc, du coup, l'idée c'était que je puisse jouer avec le maximum d'équipes et le plus de kiff possible. Mais l'idée aussi, c'est d'aller chercher dans des joueurs rétro. C'est de créer des joueurs, des équipes plutôt des années 2000. Le Manchester des années 2000, pardon. Le Manchester des années 2000, je l'ai recréé. L'Inter des années 2000, je l'ai recréé. Le Liverpool de Torres, Gerrard et Mascherano, je l'ai créé. Voilà, l'idée c'est un petit peu ça. Le Marseille des années 2000 avec Cissé, Nasri, Ribéry, je l'ai créé. Donc en gros, j'ai des équipes, c'est un total kiff pour jouer. Gameplay incroyable. Donc en gros, vous avez les équipes de la décennie 2010, ça c'est ce qui représente la majorité du jeu, mais vous allez avoir aussi des équipes que j'ai créées pour la décennie 2000. Et vous allez avoir quelques équipes que j'ai créées pour la décennie 2020, les plus fortes actuellement. Voilà. Donc, sans tarder, on va commencer. Je vous montre toutes les équipes que j'ai créées. On va aller, je pense, plutôt dans le menu modifié. Comme ça, vous allez comprendre exactement ce que j'ai fait. Alors, on va dans modifier. Et là, vous allez voir les équipes. On va rentrer équipe par équipe. Vous allez voir les stats. Et je vais vous expliquer après les stats pourquoi elles sont comme ça. Donc, Manchester United. Donc, voici l'effectif déjà. De Gea, Maguire, voilà. Vous voyez tout le monde. Hop. Donc, vous avez le manager. Donc, dites-vous qu'il y a des équipes que je ne peux pas changer, qui sont par défaut faites comme ça. Toutes les équipes des années 2010 sur lesquelles il y a les licences, je ne peux pas les changer. En première ligue, Manchester, il y avait la licence. Par contre, Liverpool, si je me trompe pas, hein, Arsenal peut-être, ou d'autres équipes, en tout cas Manchester City, ça oui, j'ai pu les changer. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Quand vous voyez les trois lignes, nom de l'équipe, écusson, maillot, grisé, ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier. Par contre, on peut modifier l'entraîneur, on peut modifier les joueurs, et
Voilà, donc en gros, voilà l'équipe que j'ai aujourd'hui pour le Manchester des années 2010. Donc j'ai Smalling, je pense qu'on va aller plutôt dans joueurs pour que vous puissiez voir les... Donc en gros, voilà. Voilà ce que c'est que le Manchester United des années 2010. Donc on a Mister De Gea. Pour moi, De Gea... alors, dites-vous que les stats, je suis allé sur PES Master. Je suis allé sur PES Master, le site, et j'ai vérifié les stats des joueurs. Pour les joueurs des années 2010, c'est facile, parce qu'à partir de 2011, vous avez toutes les stats jusqu'à 2022. Donc en gros, De Gea, je vais aller dans ses stats, voilà. Et là, je vais comparer tous les PES. Et si sa plus grosse stat au but, par exemple, sur cette ligne, c'était 97, et ben je lui laisse 97. Si sa plus grande stat en équilibre durant toute sa carrière, c'est 80, je lui laisse 80. Je mets chaque joueur à son prime dans chaque caractéristique de ses capacités. Ça donne le joueur à son prime de prime, tout simplement. Donc il n'y a pas de triche en fait. Il n'y a pas de triche, les joueurs ne sont pas boostés, ils sont à leur prime, c'est différent. Pour avoir du plaisir à jouer. Voilà. En général, les gardiens, je vous donne juste une astuce. Ça, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, mais long dégagement, ça permet d'avoir des dégagements qui sont lointains et non des dégagements en chandelle comme le font certains gardiens, peut-être comme Navas ou des choses comme ça. Voilà, moi je leur mets tous les gardiens, je leur mets long dégagement, la caractéristique ou la technique du joueur parce que ça permet quand même d'équilibrer et de faire des dégagements normaux. Sinon, les gardiens te font un dégagement chandelle et ouais, tu peux même pas. Voilà. Donc voilà, il y a les styles de jeu. Là, derrière, par exemple, on n'a pas forcément de style de jeu. Et il y a le style de jeu de l'IA. Donc là, c'est un gardien, il n'y a pas tireur, machin, machin, mais voilà. Vous avez compris. En tout cas, voilà l'effectif de Manchester United. Voilà, on a le Fellaini, Mr. Fellaini, on a Martial, on a Mata, Juan Mata, on a Blind, on a le gardien Howard, Pogba, Berbatov, Luke Shaw, JP, Antonio Valencia, Matic, Evans, ancien joueur, Smalling. Bon, ça, c'est des joueurs en plus. Foster, en ancien gardien aussi. Ashley Young. Alors, Wilfried Zaha, pourquoi je l'ai mis? Parce que normalement, lui, il est plus à Crystal Palace. Il a fait la majeure partie de sa carrière à Crystal Palace, ou alors il a joué, je pense, à Fenerbahçe ou Galatasaray. Mais en gros, je l'ai mis parce que, voilà, parce que au lieu de le mettre dans une équipe que je n'utilise pas, je préfère le mettre dans une équipe dans laquelle il est passé. Donc, pour moi, c'est crédible. Voilà, il est remplaçant. Et Mister Bruno Fernandes. Alors, Bruno Fernandes, je l'ai modélisé. Bruno Fernandes n'existe pas. Il existe en tant que joueur, mais ils lui ont fait un fake, un visage fake. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Carrasco et j'ai modifié son visage. J'ai modifié sa coupe de cheveux. J'ai fait en sorte voilà, qu'il ressemble un peu à Bruno Fernandes. Et j'ai mis ses caractéristiques, voilà, je vous dis au prime. Voilà. Lukaku, qui pour moi a fait un passage quand même intéressant à Manchester United. Et sur la décennie 2010, je vois pas une équipe dans laquelle il s'est imposé plus, on va dire. Parce qu'après il passe à l'Inter, mais je le mets dans l'Inter des années 2020. Donc en 2010, il est à Manchester United. En 2020, il est à l'Inter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec vos potes, vous pouvez choisir des équipes de 2010. Quand vous prenez des équipes de 2010, vous n'avez pas de répétition de joueurs. Vous ne retrouvez pas le joueur. Si vraiment vous prenez une équipe 2010 contre une équipe de 2020, moi je trouve que c'est pas intéressant. Je trouve que c'est bien de garder les équipes par décennie. Prendre le Real 2000 contre, je sais pas moi, l'AC Milan ou plutôt le PSG de 2020, ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment garder l'authenticité du jeu, faire jouer des équipes des années 2000 ensemble, des années 2010 ensemble et des années 2020 ensemble. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, en chaque décennie, vous ne retrouverez pas les mêmes joueurs. Moi, c'est ma façon de faire. Vous avez le choix, vous pouvez aussi mettre un joueur que sur une seule décennie.
Moi j'ai fait comme ça. Schneiderlin, Harry Maguire, je l'ai créé, j'ai créé son visage qui n'existait pas. Dur de trouver un mec qui lui ressemble, donc j'ai créé comme ça, voilà. Moi ça me suffit, je sais que c'est lui au loin. Il fait son 1m94, je le reconnais quand je joue, c'est plus important. Rashford, je l'ai créé avec un joueur de l'Ajax, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas voilà, je lui ai changé sa coupe de cheveux et tout, et je l'ai créé comme ça. Welbeck, voilà, Welbeck, ben, j'en ai profité pour utiliser son visage pour créer Seedorf. Il ressemble pas forcément, mais en faisant la coupe, on va dire, au crâne rasé, je trouve que c'est le seul avec lequel j'arrive à reconnaître un peu Seedorf. Voilà. Donc là, on part sur Chelsea. Là, c'est incroyable, les amis. Le Chelsea de 2010, qui peut être aussi en partie le Chelsea des années 2000. Voilà ce que vous avez. Voilà ce que vous avez. Une dinguerie, une équipe incroyable. Et là, c'est que du plaisir pour jouer avec Chelsea des années 2010. Essien, Sech, Drogba, Lampard, Jorginho, je l'ai mis là. Ramirez, Moses, Lambert, N'Golo Kanté, je l'ai mis. C'est une équipe de dingue. Je vous dis, voilà, j'ai mis Alex, une dinguerie. Et j'ai créé un LK avec Choupo-Moting. C'est pas ouf, mais quand même pareil, je reconnais un LK. C'est très dur de trouver des visages qui ressemblent. Zirkov qui a fait un petit passage, Barclay aussi. Voilà, je mets aussi David Luiz, je mets des remplaçants pour pouvoir vraiment avoir un jeu complet. Werner, je l'ai créé avec un joueur, je ne sais plus qui. Mais voilà, en tout cas, quand vous voyez les joueurs comme ça, les visages, vous pourrez facilement retrouver sur le jeu le visage. Et voilà, le fait que vous le voyez, ça vous aidera. Ashley Cole, magnifique, allié gauche. Et j'ai créé Cole Palmer. Bon, il n'est pas ouf, mais voilà. J'ai créé un petit Cole Palmer pour le plaisir. Même si c'est du 2020, on va dire des années 2020. Mais comme j'ai pas créé le Chelsea 2020, je me suis réservé ce plaisir. Donc voilà. Donc en gros, je vous montre les équipes qu'on a. Manchester City, voilà, vous voyez l'effectif. Il y a du Jovetic, il y a du David Silva, Nasri, Fernandinho, Kolarov, Distin, compagnie, Demichelis, Dzeko, Agüero, Liverpool, avec Salaman et Firmino, le Liverpool dès 2010. Je pense qu'on va pas avoir assez de temps, il va falloir que je monte les équipes rapidement. Voilà les équipes, voilà les effectifs. Là, on a vraiment l'Arsenal de 2010 où il y a quand même Odegaard, mais vous avez du Van Persie, vous avez du Ozil, du Arshavin, du Alexis Sanchez. Incroyable équipe aussi. Un kiff de jouer avec. Koscielny, Mustafi. Voilà, il y a du monde. Giroud, Walcott, Ramsey, Vela, Carlos Vela. Tottenham, c'est pas une équipe que je kiffe forcément, mais voilà, vous avez du Harry Kane, vous avez il y a du monde, voilà, Kaboul, Eriksen, Keane, bonne équipe. West Ham, Joao Mario, Lingard, Inks, il y a du monde, Ariola il est un visage fake. Borriello, Ogbonna, un bon défenseur, Zuma, Armero, voilà, il y a du monde aussi en tout cas, Parker. Voilà. Newcastle, alors là j'ai fait un petit mix, j'ai créé Gascogne et Shearer. Voilà, pour le kiff, hein, y a des trucs où vraiment je me suis fait un kiff. Donc ça c'est des vrais joueurs qui ont joué à Newcastle. Mitrovic, Shearer, voilà, je l'ai créé comme ça. C'est pas ouf, mais voilà, au moins ça me permet. Krul, c'est le vrai gardien. Santon. Alors, voilà, vous voyez, il y a des joueurs, ils ont pas forcément leur truc, mais voilà. J'ai essayé de. Voilà, Aubertan, c'est son vrai visage. Papici, c'est pareil. Rivière, Oneyu, l'ancien défenseur américain, balèze à 1,95. Des fois, c'est important hein, de jouer avec des masses comme ça aide physiquement. Sur le gameplay, Nzogbia, Ben Arfa, génie. Et Given, le gardien emblématique, Char, Gascogne. Voilà, j'ai créé Gascogne aussi pour le plaisir. Ok, la vidéo va bientôt se finir, donc le reste, je ne l'ai pas créé. Tout ça pour vous dire, les amis, je m'arrête là et je reprendrai une autre vidéo pour vous montrer les autres championnats. A toutes.